Allez, cette question, quels sont les scénarios politiques qui pourraient advenir dimanche soir et qui pourraient entraîner de forts mouvements à l'ouverture sur les marchés financiers, notamment le CAC 40, les taux de change ou encore les taux d'intérêt? Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau, merci d'être là. A priori, d'après le sondage, le président Macron devrait être président candidat au deuxième tour. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait des gros mouvements de marché si ce scénario-là, qui est le plus probable, se réalise? Écoutez, c'est une question très intéressante, mais c'est la première fois que l'important, c'est pas de savoir qui va gagner, mais qui sera au second tour. On a vu que cette campagne présidentielle avait perdu de l'intérêt pour les électeurs, hein. Je vous rappelle quand même que TF1, pour la première fois dimanche soir, va proposer un film, hein, à la place d'un débat, comme il y a toujours eu lieu par le passé. Et donc, on est dans une situation où la surprise potentielle sur le deuxième homme ou le deuxième femme, eh bien, peut arriver et peut chambouler le marché. Donc, c'est ça qui est assez intéressant de voir, c'est que pour une fois, on ne se focalise pas sur le vainqueur potentiel du premier tour, mais sur la personne qui sera face à Macron au deuxième tour. Et donc, qui dit la personne qui sera face à Macron, si on en croit les sondages, et il faut faire évidemment très attention, c'est ou une personne de la droite dure, de ce qu'on appelle l'extrême droite, et de l'autre côté, de la gauche dure, qu'on appelle l'extrême gauche, c'est-à-dire Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Quel serait le pire des scénarios pour les marchés? Ce serait d'ailleurs qu'Emmanuel Macron ne soit pas au second tour, peut-être, non? Oui, alors évidemment, mais la probabilité est quasi nulle. Mais alors, prenons l'exemple que Emmanuel Macron soit au premier tour. Le pire des scénarios pour le marché, ce serait qu'on soit dans une situation où Jean-Luc Mélenchon soit au deuxième tour. Donc, on aurait une très forte réaction des marchés lundi matin. On pourra détailler ce qui bougera le plus. Sinon, si on respecte les sondages, le pire du scénario serait que, en fait, l'avance d'Emmanuel Macron soit très faible. C'est-à-dire qu'au lieu des 26% qu'on lui prête aujourd'hui, il soit plus proche de 24 voire 23% et que l'écart lors du premier tour soit très très faible avec Marine Le Pen. Donc ça, ce serait une situation qui serait défavorable pour les marchés. La deuxième chose qui serait aussi pire, ce serait que, en fait, le taux d'abstention soit, et on s'attend à un taux d'abstention très fort, eh bien, que le taux d'abstention soit à plus de 30%, puisqu'on sait très bien que lorsque le taux d'abstention est très fort, ça peut nous apporter une surprise très importante au deuxième tour. Et on se souvient qu'en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen était passé, il était passé notamment parce que le taux d'abstention était très très fort. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va surveiller dimanche soir. Les classes d'actifs qui pourraient bouger le plus lundi à l'ouverture, selon vous? Écoutez, on en a plusieurs. Bien évidemment, on a l'euro, hein. On a déjà vu que l'euro est au plus bas depuis un mois face au dollar. Évidemment, on sait qu'il y a une question par rapport à la guerre en Ukraine, mais on a vu aussi que les incertitudes, et plus Marine Le Pen montait dans les sondages, plus l'euro baissait, notamment face au dollar. Donc on va regarder l'euro, notamment si on est dans le pire des scénarios qu'on a décrits avant, boursièrement parlant, bien évidemment. On va aussi regarder de très près l'écart entre l'OAT et le Bund, c'est-à-dire l'écart entre les rendements français et les rendements allemands. Donc on verra que si on est dans une surprise très forte, eh bien cet écart va être de plus en plus élevé. Et puis, chose aussi assez intéressante, c'est on considère qu'il y a des secteurs Macron qui sont le secteur financier notamment, on le sait, les banques, le secteur de la défense, ce qui a marché le mieux, le secteur des matériaux de construction. Et c'est ce qu'on va regarder de très près. Et de l'autre côté, si c'est Marine Le Pen, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a une forte avance par rapport au sondage qu'on a aujourd'hui, eh bien, les secteurs qui sont plus proches d'elle, je dirais, c'est les biens de consommation, c'est l'immobilier et c'est les opérateurs télécoms. Donc, si on est dans une surprise au niveau des sondages qui ne nous ont pas indiqué les mêmes choses et qu'on est dans un deuxième tour avec Macron-Le Pen, eh bien, c'est ces secteurs qu'on va regarder d'extrêmement près. On se dit que
entre le premier et le second tour, les 15 jours pourraient quand même être agités, encore une fois, sur les marchés, parce qu'on voit que le score est très très serré, d'après, encore une fois, les enquêtes d'opinion. On est parfois dans la marge d'erreur entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que, comme vous le savez, David, on aura évidemment le débat entre Emmanuel Macron et puis son opposant, qui aura lieu le 20 avril. Et en fait, on sait que si les gens attendent ce débat, historiquement, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Historiquement, c'est pas ce débat qui va faire changer l'avis des électeurs. Donc oui, c'est intéressant à regarder cette passe d'armes entre les deux personnes le 20 avril, mais ça ne devrait pas changer. Donc ici, on va avoir de la volatilité quoi qu'il en soit, mais ce n'est pas le débat qui va déterminer le vainqueur. En 2017, ça l'a été, hein. On s'en souvient, le débat raté, jugé raté par beaucoup de Marine Le Pen, elle l'avait définitivement plombé. Hein. Oui, tout à fait, mais au niveau des sondages, elle était largement derrière. Vous avez tout à fait raison, ça ne l'avait pas aidé, mais en fait, elle était déjà derrière, et même, je pense, et c'est les politologues qui avaient dit ça, si elle avait gagné ce débat, ce qui n'était pas le cas, eh bien, de toute manière, elle ne passait pas. Bon voilà, merci beaucoup. Explication point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. On se retrouve peut-être lundi, si jamais il y a une surprise. Dimanche soir, vous viendrez nous voir, on sera ensemble dans l'émission en direct dès midi lundi. Avec un grand plaisir. Merci John. Salut. Merci David.